qu'on est dans le Seigneur, on n'aura pas d'épreuve, de tracas. Il n'y aura pas de conflit. Un couple, est-ce qu'il n'y a pas des informations erronées dans le sens où le conflit est possible, mais le problème n'est pas le conflit, le problème est la manière dont on gère le conflit. Exact. Est-ce que le problème, c'est pas que les gens se disent parce qu'on est chrétien, on ne doit pas se disputer, on ne doit pas avoir des divergences d'opinion, on ne doit pas avoir des conflits d'intérêts. Et c'est ça souvent que lorsqu'il y a conflit, justement, les gens ont du mal à gérer parce qu'ils ont l'impression que c'est soit démoniaque, soit c'est une malédiction, alors que c'est simplement un problème de gestion de conflit. Tout à fait. C'est simplement un problème de gestion des conflits et c'est même la raison pour laquelle je suis là ce matin. C'est simplement un problème de gestion des conflits. Comme a dit ma femme, nous ne sommes pas là pour enseigner. Je ne prétends pas, nous ne prétendrons jamais avoir le monopole de la connaissance ou du secret d'un mariage réussi. Non, je suis convaincu que le mariage ne peut réussir que si toi, si Julie, si moi, nous comprenons et si nous nous asseyons. Parce qu'avec Dieu, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, il y a des gens qui abandonnent. Et je me suis permis de comprendre que quand il y a un problème difficile, l'un des moyens que j'utilise, moi, votre frère, je m'assieds. Je vais dans mon bureau, je reste assis face à ce problème. Et si ce problème n'était pas évoqué, alors que 15 ans passés, je m'étais assis pour calculer, eh bien, je le mets à table, je commence à gérer ce problème, calculer pour me dire, avec ou sans ce problème, mon mariage continuera. Je suis de ceux qui, aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas si je peux déjà aller dans ma pensée de ce matin, je voudrais nous dire qu'il est important de comprendre que le mariage, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ah, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est le Seigneur lui-même qui a voulu que toi, tu sois marié là où tu es. C'est le Seigneur et il n'est jamais surpris. Oh, Dieu n'est jamais épaté. Ah, non. Dieu, la Bible le dit et tu le sais. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes choses. Le Seigneur ne nous a pas déposés sur terre vide. Non, il a mis en nous la capacité de gérer tout éventuel problème, situation compliquée, difficile. En nous, il y a ces solutions. C'est pourquoi je peux parler avec autant de passion. Parce que je peux te promettre que si tu t'assieds là où tu es, par rapport aux problèmes que tu es en train de vivre, par rapport aux difficultés, par rapport à l'incompréhension dans ton couple, si tu t'assieds, le Saint-Esprit étant lui-même ton associé, je peux te garantir que vous, c'est-à-dire toi et le Saint-Esprit, vous allez être de gagnants. N'écoute pas ceux qui te disent de divorcer. Je ne suis pas là pour polémiquer, est-ce qu'il faut divorcer ou pas? Non, je dis pépérologiquement, c'est-à-dire selon Pépé, c'est que je pense être la volonté de Dieu. Ce que tu veux dire par là, c'est que lorsque Dieu a établi une alliance, lorsque Dieu a formé un projet pour un couple, ce n'est pas pour qu'à un moment donné, il soit dépassé et pour qu'on se retrouve à se séparer. C'est ça que tu veux dire? C'est ça que je veux dire. À un moment donné, la séparation, ça serait limiter Dieu. Ça serait Dans le limiter temps Dieu. et de Exact, l'espace. exact. Ce serait dire à Dieu, tu as fait erreur. Ça serait dire à Dieu, ce n'était pas, comme j'ai dit tout au début, ce n'était pas elle, la femme de ma vie. Il y en a qui, aujourd'hui, majeurs, vaccinés, se permettent même à la télévision de dire, après mûre réflexion, je crois que ce n'était pas la femme de ma vie. Oh, come on. Si ce mariage, je parle bien du mariage, les parents ont pris l'argent, le papa a bu son verre, l'État a béni, a fait le mariage, a célébré le mariage, l'Église a béni ce mariage parce que l'Église ne marie pas. L'Église bénit le mariage, c'est que Dieu est avec vous. Et même si ce n'était pas
elle, la femme de ta vie. J'ai dit ça il y a, je crois, 2-3 mois. Sûrement, Dieu avait tout fait pour que tu t'en rendes compte. On te l'avait sûrement dit, y était. Ce n'est pas lui la femme de ta vie. Ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Mais tu t'étais entêté. Tu avais pris ces gens pour des jaloux. Ceux qui t'avaient dit, non, ne te marie pas avec cet homme. Il n'aime pas travailler. Il est libokomakasi. Tous ces gens qui t'avaient donné ces genres de conseils, tu les avais pris pour des jaloux. Et aujourd'hui, tu veux nous faire croire que ce n'est pas elle, la femme de ta vie, après avoir fait 3, 4, 5 enfants avec elle, après avoir pris toutes ces années. Non, je ne pense pas. Aussi vrai que dans une voiture, il y a cet appareil qu'on appelle le GPS. Quand tu te perds, il te prend de là où tu étais. Je parle encore de la position. De là où tu étais, et il te ramène. En tout cas, si tu obéis à cette fille GPS-tique, si tu l'obéis, elle te ramènera jusque là où tu devrais aller. Même si tu es à 100 km. Même si tu es à 100 km. Nous venons de la Belgique pour arriver ici. Nous avons dit à cette femme, amène-nous à Olive TV. Et elle nous a amenés jusqu'ici. Alléluia. À combien plus forte raison si aujourd'hui, même si ce n'est pas l'homme de ta vie, même si ce n'est pas la femme de ta vie, mais si tu dis à Dieu, parce que ce mariage a été béni par son serviteur, il est possible que le Seigneur ramène ce que l'homme n'a pas encore vu et que demain ou après-demain, on dise, waouh, quel bon témoignage. Beaucoup parmi nous doivent rester forts. Beaucoup parmi nous doivent comprendre que tout ce que tu es en train de vivre, le passage dans lequel tu passes maintenant, c'est simplement pour un jour tu sois un témoignage vivant, un livre vivant, afin de soutenir, de consoler, de fortifier la génération à venir. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui peut-être sont désespérés, avec des problèmes, pas des petits problèmes, des sérieux problèmes dans leur relation de couple. On peut avoir des gens on peut avoir des femmes battues, on peut avoir des hommes battus, on peut avoir des cas d'adultère mais extrêmes avec des proches, on peut avoir des cas de violence à tous les niveaux, on peut avoir des cas d'impuissance d'un côté ou d'un autre et puis ça crée des conflits. On a des gens qui nous regardent avec des situations catastrophiques, dramatiques et qui se disent « je n'ai plus aucune solution, je ne sais plus quoi faire, nous sommes au bord de rouleau ». Qu'est-ce que tu aimerais dire concrètement à ces personnes-là qui peut-être nous suivent? Merci Julie. C'est le mandat que Dieu m'a donné. Et ces mandats ne se limitent pas qu'au couple. Ces mandats, c'est pour notre vie. Ces mandats, c'est pour notre vie. Dans tout ce que nous pourrons vivre, dans tout ce qui peut nous contrarier, tout ce qui peut essayer de nous arrêter. Le mandat que Dieu m'a donné, c'est de pouvoir m'associer à toi pour te dire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Hier, si je peux me permettre, j'ai prié avec une sœur ici en Angleterre qui est en train de vivre une situation, oh, je ne peux pas vous en parler à cause de ce secret professionnel, mais j'ai compris que cette sœur, elle est un témoignage vivant. Et je peux le dire si elle me suit, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, oh, alléluia, tu seras reconnu comme un témoignage vivant parce que tu as accepté de tenir ferme et de rester forte. Cette sœur a touché mon cœur. Elle m'a donné de l'espoir et de continuer. Et si encore, comme j'ai dit hier, parce que j'étais bien sûr avec ma femme chez elle, et si encore j'ai la conviction de prêcher ou d'exhorter à ce que personne n'abandonne, c'est parce que Dieu m'a fait rencontrer avec cette sœur. Dans tout ce qu'elle vit, elle reste ferme. Dans tout ce qu'elle vit, elle voit le noir, mais elle confesse le blanc. Elle a même dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, je fais comme Habakkuk. Alléluia. Je reste à mon poste. Elle reste à son poste. Elle reste à son poste. Et c'est pourquoi ici est l'heure où nous sommes de ceux qui devons vivre la génération Joseph.
Même si on te jette dans le puits, tu t'en sortiras. Je ne sais pas comment, ne me le demande pas, mais tu sortiras. Même si quand tu sors, tu secoues la poussière, pensant que tu vas rentrer à la maison, croyant que la paix va revenir dans ton couple, on te vend. Et pendant qu'on te vend, même si, Joseph, comme dit Élie, était un homme de la même nature que nous, Joseph, je suis sûr qu'à un moment donné, il s'est dit, mais est-ce que vraiment Dieu existe? Oh, come on, il y a des situations dans lesquelles nous pouvons traverser qui nous mèneront à nous dire, est-ce que vraiment Dieu existe? Mais Joseph, dans tout ça, nulle part dans ma Bible, en tout cas dans la mienne, nulle part il est marqué, et Joseph murmura. Nulle part il est marqué, et Joseph se demanda si Dieu est là. Non, mais dans tout ça, devant une situation, si c'était un vrai Congolais, excusez-moi cet exemple, il aurait dit, voilà l'opportunité. La femme de Potiphar est venue vers Joseph. Mais Joseph a dit non. Pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? C'est ce qu'on appelle la détermination de ce qu'on a vu. Et c'est là où je voudrais nous le dire, je ne sais dans quel langage. Tous ceux qui aujourd'hui sont en train de lâcher, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de la vision de la fin. Aujourd'hui, quel que soit le combat qu'on peut avoir, my baby, je sais, Dieu m'a dit que nous vivrons heureux, nous vivrons heureux. Il faut avoir la connaissance de la vision de la fin de l'histoire que tu vis. Tu verras, tu ne lâcheras pas. Tu n'abandonneras pas. Mais encore une fois, vivre heureux n'exclut pas les conflits, n'exclut pas les combats, n'exclut pas les problèmes, n'exclut pas les divergences. Exact. Ça n'exclut pas tout ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les condiments de la vie pour que la vie soit... moi, je suis quelqu'un, je mange beaucoup de piment. Comme je vous dis, étant africain, congolais, mouloubakati qui se respecte, même la salade, ma femme ne comprend pas, je mets un peu de piment. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Nous ne sommes pas là pour pleurer parce qu'il y a ça. Non, nous restons fermes. Tu t'habilles bien et je dis maintenant, tu te mets non pas sur ton 31, mais tu te mets sur ton 34. Tu es élégant, tu te parfumes. Il faut que les problèmes qui dérangent ta vie se disent, il y a un problème. Il y a des gens qui pleurent quand même. Il y a des gens qui se disent, oui, mais ok, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il y a des gens qui se disent peut-être, mais frère, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Il y a des gens qui pleurent. Encore une fois, j'insiste, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens qui pleurent et qui sont peut-être en train de se dire, après cette émission... ça sera la fin, je vais mettre fin à ce jour, parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là? Calmement, je veux dire ceci. Assieds-toi. Assieds-toi et mets-toi devant le problème qui dérange ta vie, les situations qui te font pleurer. N'aie pas peur, n'aie pas honte de pleurer. Comme je dis toujours, tes larmes, ce sont des prières en liquide. Tu peux laisser tes larmes couler. Le Seigneur s'en souviendra un jour. Mais n'abandonne pas. N'échange pas des cantiques. Le Dieu que tu sers, il est le grand héros. Il est le merveilleux puissant qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Il a résolu, et ce matin je suis là pour te le témoigner, il a résolu des problèmes. Je ne dis pas que le tien est petit, mais il en a résolu des problèmes. De problèmes, je peux te garantir. Alors, le conseil que je peux te dire ce matin, assieds-toi et calcule. Assieds-toi et n'abandonne pas, ne lâche pas, reste ferme. Et mon Dieu, celui que je sers, le Dieu devant qui je me tiens, il va te faire du bien. Et tu sauras qu'il est le Dieu qui a toujours gagné parce que tu combats non pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Assieds-toi, accroche-toi à ce que le Saint-Esprit te révèle la fin de l'histoire que tu vis. Tu verras, tu changeras des cantiques, tu seras
quelqu'un de joyeux. Tu seras une femme joyeuse. Tu essuieras tes larmes. Même quand tes amis, ta famille viendra te dire, mais comment peux-tu vivre avec une telle